Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Anne-Virginie, praticienne en soins énergétiques quantiques, voyante et médium. J'organise régulièrement aussi des ateliers en Charente-Maritime où j'ai mon cabinet à Saint-Jean-de-Liversay. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous allez avoir toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Et comme ça vous aurez toutes les informations qui concernent les différentes prestations que vous pouvez avoir avec moi, ainsi que toutes les dates des ateliers, ou même quand je suis sur des salons du bien-être, vous allez avoir toutes les informations sur les différents lieux où vous pourrez me consulter. Je pratique aussi à distance, donc si vous n'avez pas l'occasion d'être en Charente-Maritime, vous pouvez aussi me contacter, il n'y a aucun souci, on peut fonctionner aussi à distance. Très bien, donc comme chaque mois, donc je vous présente un petit aperçu des énergies ambiantes qu'il va y avoir dans le mois. Donc là on vient juste de changer de saison, puisqu'on est passé à l'été depuis le 21 juin. Et bien justement l'été égale le soleil, et c'est un petit peu ce qu'on va voir sur quasiment l'ensemble des signes. C'est que vous devriez avoir un mois de juillet relativement lumineux, relativement beau, relativement sympathique. Donc tant mieux, parce qu'on en a besoin. Donc en tout cas on mettra tout en place pour chacun de notre côté pour vivre un très bon mois de juillet. Donc c'est parti. Alors, pour le mois de juillet concernant les béliers. Alors pour vous les béliers, on parle d'un horizon nouveau. Donc voilà, c'est une très jolie carte d'un horizon nouveau. Donc vous allez être rempli de charme, de joie, de bonheur, de positive attitude. Un petit peu comme cette carte qui représente aussi une déesse qui est Vénus. Donc vous allez faire aussi attention à votre bien-être, à votre beauté intérieure, extérieure. Vous allez profiter du soleil, de la plage, ou de la campagne ou de la montagne, peu importe où vous allez être, mais en tout cas vous allez prendre soin de vous, et ça c'est très bien. Alors justement, comme on voit qu'il y a un soleil qui est derrière, donc vous allez être très solaire, très lumineux, et automatiquement ça va se diffuser autour de vous. Et ça c'est bien. Donc les gens qui vont être en contact avec vous vont ressentir de la positivité, une énergie relativement intéressante, belle, lumineuse, harmonieuse. Donc ils aimeront être en votre compagnie. Donc là bon, par contre attention quand même, parce que là quand même il y a un soleil, donc on fait aussi attention à son physique. Donc le soleil c'est bien beau de le prendre, mais on fait attention par exemple de ne pas cramer avec le soleil, hein. On fait attention à sa peau aussi. Toujours en ce qui concerne le physique, donc vous allez être très solaire, très lumineux, vous allez vouloir bouger, vous allez vouloir faire pas mal de choses dans ce sens là, donc on va faire un petit peu attention à son physique, d'accord. N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous rapprocher de l'eau, oui c'est ça, de l'eau, d'aller nager, voilà, vous pouvez oui prendre des bains, ce genre de choses. Ça peut être très bien aussi pour vous, pour votre peau, pour votre bien-être intérieur. En tout cas ça devrait être un très beau mois pour vous les béliers. Alors concernant les taureaux, alors on vous demande d'accepter l'aide du ciel. Voilà, on vous demande d'accepter l'aide du ciel. Alors pour vous les taureaux, ça va être quand même un mois relativement libérateur. Ça veut dire qu'en gros c'est que jusqu'à présent peut-être vous vous sentiez peut-être pas très en forme, vous voyez certaines choses un petit peu en noir, en négatif. Donc là il y a une libération, on se libère de quelque chose dont on n'a plus besoin, et puis ça va vous faire du bien. Donc ça c'est déjà une chose. Vous allez être je dirais heureux et épanoui dans l'ensemble, parce que vous allez être surtout proche de votre famille, proche de vos enfants, et ça c'est quelque chose que vous adorez les béliers, les taureaux pardon. Donc vous aimez en fait le contact avec votre famille. Donc à partir du moment où ils sont là, vous allez vouloir un petit peu faire beaucoup de choses, énormément de choses. Donc pour l'accueil des vôtres, et de ce fait vous n'allez pas vouloir qu'on vous aide.
Alors justement, il va falloir accepter cette aide pour ne pas en faire trop justement et ne pas être à un moment donné dans un état de fatigue. Hein. Concernant aussi donc ce mois de juillet, faites attention aussi de ne pas ressasser le passé, parce que peut-être qu'à un moment donné il y a des choses du passé qui vont vouloir ressortir et vous n'allez pas forcément être très bien par rapport à ça. Donc ne ressassez pas le passé. Et surtout, bon bah c'est vrai que si vous êtes entouré de, par exemple, de vos enfants, de vos petits-enfants, etc., à partir du moment où ils vont partir, ils vont s'éloigner, ne tombez pas plutôt dans le sombre en disant bah ça y est, vous n'avez plus personne autour de vous, vous n'êtes pas bien, etc. Parce que c'est vrai que le côté familial, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, les taureaux. Donc en tout cas, faites attention, ne faites pas tout, acceptez l'aide que l'on vous propose. Voilà. Pour les Gémeaux, alors pour vous ça va être relativement chouette, c'est une énergie très positive qui vous attend pour le mois de juillet les Gémeaux. Alors vous allez être relativement aussi solaire, sollicité oui, mais bon c'est quelque chose qui ne vous fera pas peur. Donc vous allez être un bel orateur comme vous l'êtes relativement souvent pour vous les Gémeaux. La réussite sera là dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une demande d'ordre professionnel, et bien cette demande va aboutir. Vous demandez une promotion, une mutation, elle va être acceptée. Donc voilà, dans l'ensemble, il y aura quand même beaucoup de choses très positives pour vous les Gémeaux, donc au mois de juillet. Pareil, votre énergie, étant donné qu'elle est relativement belle et positive, surtout si vous êtes célibataire, et ben vous risquez de rencontrer l'amour. Et peut-être même l'amour de votre vie. Donc en tout cas vous allez diffuser donc cette belle vibration d'amour aussi autour de vous, alors que ce soit de l'amour avec un grand A, mais ça peut être aussi de l'amour inconditionnel, du contact avec des amis, avec de la famille, etc. Tout ce qui touche aussi à l'art, la communication, bah, c'est exactement fait pour vous. Donc quand je dis art, c'est la peinture, la sculpture, etc. Donc faut pas hésiter du tout à le mettre en place au mois de juillet. Et donc le seul petit bémol que je vais mettre pour vous pour le mois de juillet, c'est qu'il faudra faire attention à l'ego. Hein, d'accord, parce que du fait de briller autant que ça, ben, finalement vous allez l'alimenter, vous allez en profiter et puis du coup ben, peut-être que vous allez en faire un petit peu trop, donc on freine un petit peu avec cette énergie positive quand même, et mais autrement vous allez vivre un très beau mois les Gémeaux. Alors pour vous les cancers, donc on va vous demander un petit peu de repos. Alors pourquoi on va vous demander du repos? Parce qu'en fait vous allez déborder d'énergie. À tel point que vous risquez d'en faire beaucoup, mais limite beaucoup trop, hein, d'accord. Donc là, bon, à force de vouloir, voilà, en faire trop, à bouger dans tous les sens, à peut-être travailler plus qu'il ne faudrait. Alors peut-être que vous voulez travailler plus justement pour gagner un petit peu plus d'argent, parce que vous avez peut-être un petit peu peur concernant vos finances. Donc du coup, vous allez peut-être travailler un petit peu plus, mais justement attention à ça, parce que bon bah le corps à un moment donné il peut lâcher. Donc c'est pour ça qu'on insiste un petit peu sur le repos, hein, donc au mois de juillet. Je sens aussi une certaine nervosité vous concernant, pour vous les cancers. Vous pourriez être un petit peu donc oui, c'est-à-dire un peu électrique, un peu speed, etc. Et justement, on va vous demander voilà, de freiner un petit peu la cadence, parce que si vous freinez pas la cadence, vous pourriez par exemple négliger votre couple si vous êtes en couple, hein, d'accord. Donc le fait aussi de se reposer, c'est déjà se ressourcer, mais aussi de penser un petit peu à ses proches et à son entourage, voilà. Alors, concernant les lions, vous, on va vous, pareil que les cancers, alors oui, c'est pépère tranquille, tranquillité, besoin de pause, de repos, de détente, de bien-être. Vous, c'est pareil, vous allez être très lumineux, très solaire, à tel point que
que finalement il va y avoir pas mal de monde qui viendront embêter, taquiner votre tranquillité, parce que justement comme vous allez être détendu, vous allez aussi vous allez être de bons conseils, vous allez avoir des bonnes idées, et puis du coup comme vous êtes aussi bien dans votre tête et bien dans votre corps, et les gens vont apprécier aussi votre compagnie. Donc il va falloir aussi trouver ce juste milieu entre je suis sur un moment de pause, de détente et de repos pour moi, et j'apporte aussi ce dont les autres ont besoin. Vous, le côté tranquille, vous en avez besoin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que le couple, il est trop présent et vous avez besoin d'un moment de tranquillité, de solitude. Donc là on risque peut-être de vous le reprocher, mais c'est ça qu'il va falloir aussi expliquer à votre moitié, c'est qu'à un moment donné, pour que le couple il soit bien soudé, il vous faut aussi un moment de calme, de tranquillité, de détente, de rencontrer les amis, etc. parce que c'est important aussi pour vous. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, ça devrait être à peu près bon pour les lions. Ensuite, les vierges. Alors, les vierges, c'est un grand oui. Voilà, si vous aviez une question, si vous aviez, si vous attendiez quelque chose, et bien c'est un oui. La réponse. Donc, qui dit oui dit on suit son intuition, on s'écoute. S'il y a des contrats à signer, c'est le moment de les signer. S'il y a une mutation à avoir, ça va fonctionner. Si vous voulez changer de travail, c'est le bon moment. Donc le grand oui, c'est le saut, c'est l'accord. Certains vont justement avoir ce saut de grand oui je dirais concernant les couples, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas pacsé, là vous allez vouloir passer le cap, et puis d'où ce grand oui, d'accord. Donc vous, ça va être relativement beau, positif, la réussite. Il va y avoir aussi beaucoup de charme, de charisme dans votre personnalité ce mois-ci. Donc vous allez en user, peut-être même un petit peu en abuser. On risque même de vous le reprocher à un moment donné, vous voyez. À un moment donné, on va vous faire comprendre que d'un point de vue personnel, vous avez peut-être changé, vous n'êtes pas le même, vous êtes peut-être moins disponible pour certaines personnes et plus pour d'autres. Donc en tout cas, il peut se passer un petit quelque chose à un moment donné dans votre vie au mois de juillet, les vierges, qui va faire que ça va pas vous convenir. Donc ça va pas vous convenir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être être énervé et peut-être vouloir casser certaines relations, contact avec certaines personnes, plus du côté je pense amical et familial, et vous risquez de vous en mordre les doigts après. Donc en tout cas faites attention à ce côté un petit peu yo-yo, c'est-à-dire on va déborder de joie, d'énergie, etc. Et tout d'un coup on peut exploser comme un volcan, et puis les choses n'iront pas. Et après, pour revenir en arrière, vous allez hésiter un petit peu avant de peut-être de vous excuser ou autre. Mais en tout cas, voilà, calme au mois de juillet pour vous. Donc soyez heureux, oui, mais attention voilà, aux effets voilà, montagne russe. Alors, concernant les balances. Alors pour vous les balances, c'est la synchronicité, donc il va falloir écouter les signes, écouter les messages qui vous parviennent. Ça peut être un coup de téléphone, une rencontre, il n'y a aucun hasard dans la vie. Ce sera un mois très important pour vous en ce qui concerne la famille. Vous serez très proche des vôtres, vous voudrez vous occuper peut-être aussi du foyer, de l'habitation, de la rénovation, vous allez vouloir profiter finalement du cadre familial, et donc vous allez être étonné à certains moments donnés, parce que il y a des choses auxquelles voilà, des choses auxquelles vous ne pensiez plus avoir accès, ou que vous aviez oublié, et puis tout d'un coup ça arrive à vous, parce que ça veut dire que c'est le bon moment, d'accord. Donc vous allez faire beaucoup de rencontres, je pense, et avoir beaucoup de contacts dans cet ordre là.
En tout cas, pensez aussi à vous reposer parce que y a des moments où vous ne vous écoutez pas assez. Hein, donc vous allez avoir justement, par le biais de ces synchronicités, peut-être des petits messages de rappel qui vont vous dire eh oh, on écoute un petit peu aussi son corps, son esprit et on lève le pied. D'accord ? Alors pour vous les scorpions, donc on vous demande de faire un vœu, de faire un souhait. Donc, et que votre souhait va se réaliser comme par magie. Alors vous les scorpions, donc vous allez être aussi un petit peu comme sur cette carte, vous allez être en mode d'observation, donc vous allez être à l'écoute de vos sens, à l'écoute des autres, vous allez observer, vous allez accueillir, vous allez analyser, avant finalement de vous jeter à l'eau, avant de vous prononcer sur peut-être des projets que vous avez en cours actuellement, mais en tout cas vous allez être dans une réflexion avant l'action. Hein, donc c'est ça. Concernant les vœux que vous avez pu faire, c'est-à-dire que peut-être depuis quelque temps vous attendiez la réponse à quelque chose, ou peut-être que vous voulez atteindre un objectif aujourd'hui, donc là on vous entend et donc on accorde finalement votre souhait, parce que c'est la bonne direction, parce que c'est le bon moment, etc. etc. Vous allez faire très attention aussi à votre physique, à votre corps, à votre alimentation, qu'est-ce qui vous alimente. Vous allez aussi vous ressourcer à la source même de la nature, à la source même de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc ça va être un mois où vraiment vous allez passer du temps aussi dehors et puis rencontrer certainement aussi pas mal de personnes par le biais de contacts que vous avez avec différents réseaux voilà, d'amis, de contacts, de famille, donc un petit peu comme les balances, des synchronicités qui vont faire que ça va vous permettre d'avancer dans la vie. Hein. Le seul petit bémol qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait il peut y avoir une colère qui ressorte ce mois-ci, qui ne vous ressemble pas habituellement, c'est à dire que à un moment donné vous allez verbaliser quelque chose qui peut être surprenant de votre part, et si vous êtes en couple, ben justement l'expression que vous avez, l'attitude que vous avez fera que il risque d'y avoir peut-être rupture au sein des couples ce mois-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire attention à la manière dont vous communiquez à un certain moment, et que vous maîtrisiez un petit peu ces colères qui ne sont pas habituelles a priori de votre côté en tout cas. Donc voilà. Concernant les Sagittaires, alors pour vous les Sagittaires, c'est une transformation bénéfique. C'est-à-dire que vous allez attendre peut-être certaines choses, certains projets qui étaient en stand-by. Donc en tout cas, ces projets vont se mettre en place. C'est-à-dire que là, la transformation est bénéfique, c'est-à-dire que vous avez fait tout pour mettre chose et vous allez obtenir la réussite, le succès par rapport à ce que vous avez mis en place. Alors c'est plus du côté professionnel, du côté de projet, hein, dont il s'agit pour moi. Donc la relation par contre que vous pourriez avoir, surtout du côté familial ou avec les enfants, risque d'être plutôt tendue. C'est plutôt ça pour vous, et pourtant vous êtes très solaire avec les personnes qui sont en dehors de la famille. À partir du moment où ça va être le cadre familial, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors en extérieur vous allez être jovial, vous allez être bien dans la communication, vous allez plaire, vous allez être donc très positif, et arriver à la maison, bim bam boum, et ça va partir en live de tous les côtés, parce que vous êtes vous n'allez pas être à l'écoute de ce qu'on vous dit, et vous allez rester têtu, borné, en disant qu'il n'y a que vous qui détenez la vérité et la réponse. Donc il faudra peut-être vous faire un travail justement là-dessus, pour que finalement ce mois de juillet soit au top dans tous les plans. Voilà. Alors, pour vous les Capricornes, c'est l'alchimie.
Alors, ça veut dire que l'alchimie, on va toucher quelque chose qui va se transformer en or. Mais c'est pas forcément le cas pour vous ce mois-ci. Alors, pour vous les Capricornes, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu... un petit peu, j'ai pas d'autre terme, pot de colle. Cette pot de colle finalement avec vos proches, surtout du côté familial. Hein. Donc vous allez vouloir tout faire à leur place, vouloir prendre soin d'eux, mais du coup ils vous en demandent pas forcément ils en ont pas forcément envie, ils n'ont pas forcément besoin de votre aide, et vous allez dire si bah tu n'y arrives pas, tu peux pas faire, tu sais pas faire, donc moi je vais faire. Donc ça va être un petit peu ça, donc vous allez vous sentir presque indispensable pour les autres, et du coup vous les étouffez. Donc faites très attention, surtout si vous avez des enfants. En tout cas, vous risquez d'être plutôt encombrant pour eux, alors qu'à la base, vous partez avec l'idée de vouloir faire plaisir aux autres, vouloir les aider, etc. etc. Donc dans ces cas-là, il faudra peut-être plus être éloigné, s'éloigner des autres et travailler un petit peu sur vous. Donc il va y avoir, avec l'alchimie, c'est aussi tout ce qui va être étude. Donc on va vous demander peut-être de faire un travail sur vous, peut-être d'étudier, peut-être de vous former, etc. Pour pouvoir en ressortir meilleur et avoir plus de compétences dans certains domaines, dans certaines choses que vous ne maîtrisez pas ou pas bien, et pourtant vous semblez montrer en avant le fait que vous maîtrisez tout, vous savez tout, etc. etc. Alors que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça, faites attention de ne pas vouloir trop en faire vis-à-vis des autres, parce que vous n'avez pas forcément, soit on ne vous le demande pas, soit c'est qu'au contraire vous n'avez pas les compétences pour. D'accord ? Justement, comme vous débordez d'énergie, allez faire du sport, mais plutôt du sport en solo, plutôt que de dire aux autres allez si on y va ensemble, etc. Donc oui, ça peut être motivant pour les autres, mais peut-être que les autres ils veulent se reposer. Donc ne forcez pas les autres à faire des choses, parce que vous aurez l'impression de combler un vide qui va falloir peut-être travailler à l'intérieur de vous. Voilà. Ensuite, les Verseaux, donc soyez grands. Alors soyez grand, pardon, pas soyez, c'est voyez. Alors vous voyez, c'est un lapsus parce que j'allais dire, ça me fait penser exactement à ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous, il va falloir que vous soyez grand justement et de ne pas faire du boudin. Vous voyez, un petit peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça va pas dans votre sens, vous allez être gronchon, d'être boudin, d'aller un petit peu donc à râler, à vous plaindre, etc. Et donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agacer les personnes qui sont autour de vous. Alors qu'en fait, en réalité, tout va bien. Vous pourriez faire style, voilà, je suis un petit peu comme dans cette carte, je suis un peu fatiguée, je suis pas bien, je veux rester, laissez-moi tranquille, etc. Peut-être que si vous dites laissez-moi tranquille, on va peut-être vous laisser tranquille après tout. Hein. Donc en tout cas, si on vous laisse tranquille, vous pouvez même aller justement chercher les autres en insistant, en disant mais je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc non, mais c'est à vous de travailler aussi sur vous, quoi. Donc il faut aller voir vraiment au-delà du côté négatif des choses, parce qu'en fait c'est positif, mais simplement vous allez garder que les aspects négatifs. En gros, c'est dans une journée, vous allez peut-être avoir 5 minutes de moments qui vont être casse-pieds, et le reste de la journée va être super lumineux, mais vous allez focaliser sur ces 5 minutes peut-être pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis du coup vous alimentez quelque chose de sombre et noir, alors qu'en fait il n'y a pas lieu. Donc travaillez par rapport à ça sur vous, et essayez de mettre un petit peu plus de positif dans votre vie là ce mois-ci. Hein. Faites des efforts en tout cas de ce côté-là. Enfin, pour les poissons, donc soyez attentifs. Alors les poissons, il faut être attentif, ça veut dire qu'il va falloir regarder, observer, analyser peut-être avant de parler. C'est-à-dire que contrairement à votre habitude, c'est que là il y a peut-être des moments où vous allez être un petit peu électrique. Vous allez dire ça va pas, je suis pas d'accord, vous allez être peut-être un petit peu révolté, et donc avant de parler, peut-être observer, il y aura une meilleure analyse des choses, hein, d'accord.
Vous allez être beaucoup aussi dans la communication, le contact avec les autres. Donc là, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Vous allez avoir dans l'ensemble un bon mois avec beaucoup d'énergie. Vous allez avoir peut-être aussi de l'énergie à revendre. Donc si vous voulez faire par exemple du sport, bah, là c'est pareil. Attention parce qu'il y a peut-être une fragilité un petit peu plus que les autres mois ce mois-ci au mois de juillet pour vous. Donc on lève peut-être un petit peu le pied, mais en tout cas dans l'ensemble, bah, vous allez être voilà, vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous allez avoir des bons contacts, des bonnes relations avec les autres. Donc finalement, ça va être assez constructif dans le cadre de la communication avec les autres. Hein. Donc voilà, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour pour tout le monde. Je vous souhaite en tout cas de passer un merveilleux mois de juillet. Profitez bien, profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez aussi de vous pour vous poser, pour vous ressourcer, pour aller vous promener, etc. etc. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et dans la mesure du possible je vais essayer d'en faire une petite vidéo au mois d'août, mais je suis un petit peu comme tout le monde, je vais peut-être prendre aussi quelques jours, mais en tout cas je ne vous oublie pas et il y a plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place aussi pour la rentrée à partir de septembre-octobre sur les différents ateliers que je mets en place. Donc il va y avoir des nouvelles formules, des nouvelles choses qui vont un petit peu bouger. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations, parce que là encore l'horoscope que je vous fais c'est juste du général. Pour vraiment que ça vous concerne vous, et ben je vous conseille de venir me contacter et puis on y regardera ensemble un petit peu plus en analyse sur ce qui vous attend ou sur vos questionnements de façon individuelle. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon mois de juillet encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.